recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette édition. Dans l'actualité de ce journal, l'enseignement supérieur enchaîné à nouveau par une grève de 48 heures. À compter de ce mardi, le SAES donne un délai de 2 semaines au gouvernement pour respecter ses engagements. À défaut, les enseignants comptent décréter un mot d'ordre de grève illimité. À Dagana, une plainte se signale dans les résultats au référendum. Les responsables libéraux et les autres militants du Front du Non veulent traduire en justice le mandataire de l'APR accusé d'avoir déchiré des PV et versé de l'eau dans le bureau de vote de Oumar Sarr. Le oui et le non et même la situation intermédiaire qui explique le faible taux d'abstention à la lumière de la loupe des observateurs et des œillères des partisans des deux camps qui se prononcent dans cette édition. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes de ce journal qui vont tout de suite être développées. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Malem Niani, le présumé meurtrier de Kodendao arrêté par la gendarmerie. Il s'agit de Nafi Kobor, l'époux de la dame qui a été sauvagement tué et jeté dans une fosse le 7 mars dernier. Les détails, c'est avec Alassane Diallo. L'enquête menée par les pandores de la brigade territoriale de Kumpentum sur le décès de Kodendao a livré ses premiers secrets. Mfali Kobor, l'époux de la victime qui a été interpellé par les gendarmes, serait l'auteur présumé de ce crime survenu à Malem Niani dans le département de Kumpentum, région de Tambacounda. Une source très proche du dossier nous informe que ce sont les proches de la famille Kobor qui ont balancé le présumé tueur aux gendarmes enquêteurs. Ces derniers poursuivent leurs investigations pour mettre la main sur d'éventuels complices. Pour rappel, la dame Kodendao a été sauvagement tuée et jetée dans une fosse septique le 7 mars dernier. Ce sont des passants qui avaient découvert le corps sans vie, le crâne fracassé et 4 de ses dents arrachées. La dame laisse derrière elle 6 enfants, dont une fille âgée de 9 ans. Alassane Diallo, Malem Niani, Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo, merci. En bref, le syndicat autonome des enseignants du supérieur a décrété une grève de 48 heures à partir d'aujourd'hui, après les 2 jours de grève. Et un combat Seydi et compagnie donne un délai de 2 semaines au gouvernement. Si l'État ne respecte pas ses engagements, le SAES menace de décréter une grève illimitée et paralyser tout le secteur de l'enseignement supérieur. À l'instar du SAES, le Front unitaire des syndicats de l'enseignement qui regroupe plusieurs syndicats de l'enseignement du moyen secondaire du grand cadre dirigé par Abdou Fati, leader du CELS authentique et les organisations membres de l'Union syndicale pour un enseignement de qualité, USEC, observe un débrayage aujourd'hui. Mercredi et jeudi, il n'y aura pas cours. Le FUSE est en grève générale. Même décision chez le CEMS de Mamadou Lamine Dianté qui a aussi observé un débrayage. Un débrayage aujourd'hui avant d'abandonner les classes mercredi et jeudi prochain. Et nous y reviendrons avec plus d'amples informations. Prolongation du référendum à Dagana. Les responsables libéraux et autres militants du Front du Non annoncent une plainte contre Abdourahmane Diaw, un mandataire de l'APR accusé d'avoir déchiré le PV et versé de l'eau dans la salle du bureau de vote. Ces militants dénoncent par ailleurs l'argent dépensé dans cette campagne pour l'achat des consciences. Hassan Gueye est le coordonnateur section communale PDS Dagana. Nous l'écoutons au micro de Aboukan. Avec l'arrivée de ce régime, de l'APR, qui, Mokhtar Cissé, en tant qu'inspecteur d'État et directeur de la Sénélec, a fait montre d'une arrogance et qui, en achetant les consciences des populations par des sacs de riz et de l'argent distribués pour faire baisser et confisquer les cartes d'identité des jeunes pour faire baisser le taux de participation à Dagana. Nous condamnons les États qui se sont produits à l'école Alioune Sarr, le bureau de vote de l'école Alioune Sarr, où un élément de l'APR a confisqué les bulletins, tout le matériel électoral et les a détruits.
en y jetant donc de l'eau, donc pour que ce bureau ne soit pas acquis. C'est dans ce bureau qu'a voté donc M. Omar Sarr, et c'est dans ce bureau qu'a voté Makhtar Cissé, et ça devait montrer que ces gens-là ne représentaient rien donc dans la ville de Dakar. On a déposé donc une plainte donc contre M. Aziz Diaw, l'auteur donc de ce qui, pour que justice soit faite et que dorénavant que ces états de fait ne se renouvellent plus dans ce Sénégal où on dit émergence. La défaite des maires de la coalition Taxawu Ndakaaru au référendum suscite des réflexions chez certains hommes politiques. Les maires de Mermoz Sacré-Cœur et des Parcelles Assainies pensent que la victoire du oui est liée à une œuvre de politiciens tournant autour de l'achat de conscience qu'à une force réelle du camp du président. Un reportage signé Yabité. S'il y a une surprise dans ce référendum, c'est la défaite de la quasi-totalité des maires de la coalition Taxawu Ndakaaru qui tentent d'en donner les raisons. Les partisans du oui, je crois que l'achat des consciences tout de même, ça a été un constat. Ici, même à Mermoz Sacré-Cœur, je peux vous dire que des jeunes appartenant au groupe du non sont allés à des meetings, dans le meeting de la Médina, moyennant 5 000 francs par personne. Ça, c'est des choses qui sont là. Ça a commencé par le chef de l'État. Le chef de l'État, toutes les audiences, que ce soit pour les maires, c'est 3 millions, et entre 3 et 20 millions. Vendredi, les délégués de Dakar ont reçu 20 millions. Avant, ceux de Pékin avaient reçu presque la même somme. Donc le chef de l'État ne s'en cache pas. Un référendum qui, de l'avis de Barthélémy Diaz et de Moussa Sy, est dépouillé de tout sens et n'ayant pour but d'affaiblir que les partis politiques. Les bulletins de renseignement du président de la République ont confirmé que cette question aurait éventuellement pu diviser le Parti socialiste. C'est toujours l'argent. Au Sénégal, les hommes politiques aiment l'argent. Donc, ils jouent avec l'argent. C'est ça la vérité. Selon ces chefs de commune, le camp du oui a trop misé sur ce référendum qui n'est rien d'autre qu'une partie d'échauffement et que le meilleur reste à venir, pour ne pas citer les élections législatives. Il y a certains, pour eux, le référendum, c'était la finale de la Coupe du Monde. Pour nous, le plus important, ce n'est pas un référendum où on demande à des Sénégalais de se prononcer sur un oui ou un non. Et la question fondamentale qui intéresse les Sénégalais, on la retire du référendum. Pour le président de la République, c'était un prétexte pour jauger de sa popularité, mais aussi de la capacité de ces hommes. Pour le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, et celui des Parcelles Assainies, Moussa Sy, leur défaite lors de ce référendum n'est que l'œuvre de politiciens armés de valises remplies d'argent dont le seul credo était d'acheter le vote des citoyens. Yapité Bamba Fall, maire de la Médina, minimise la victoire du camp du oui et dénonce l'achat de conscience effectué par la mouvance présidentielle sur la population. Il précise que le référendum était une consultation citoyenne et non des élections de représentativité. Nous l'écoutons au micro de Biramania et Pape Moudoufaye. Le camp du oui n'a pas remporté le scrutin. C'est l'abstention qui a remporté le scrutin. Nous avions voulu marquer notre refus. Malgré que nous savions qu'il y avait des manipulations, il y avait de l'argent qu'on distribuait, il y avait du riz, il y avait aussi les cartes d'électeurs qui ne sont pas arrivées à bon port. Ce qui ne se comprend pas dans une république. Depuis 10 jours, on dit que la machine est en panne. Même une pièce d'avion peut se changer en 2 jours. Le même taux qu'on avait dans les locales pour gagner les locales, on a eu presque ce même taux. On nous a envoyé presque le tiers du gouvernement. Donc si vraiment nous sommes parvenus à avoir 48% contre 52%, soit 4% de différence, vraiment la Médina les a tenus tête. Parce que le président de la République à Dakar n'est allé au-delà de Yoff, n'est venu qu'à la Médina. Et le Premier ministre aussi. Donc vraiment, c'est une fierté pour nous, pour la Médina. L'histoire retiendra que si quelqu'un doit avoir peur, ce n'est pas nous. Parce qu'un président élu à 65%, d'après toutes ses réalisations, il est revenu, il a régressé pour avoir 55%. Il doit se poser la question, où sont les 10%? Ce n'est pas nous qui devions avoir peur. Parce que cette élection, ceux qui sont en train de bomber leur torse pour dire qu'on a pris une revanche, ils se trompent lourdement. Cette élection n'est pas une élection de personne. C'était une consultation.
Le camp du oui et celui du non reviennent sur les résultats du référendum de ce dimanche. À chacun ses interprétations au moment où les observateurs parlent de messages forts du peuple adressés aux hommes politiques. C'est un dossier réalisé par Omar Kairé, Marthe Diouf et Ibungom. Pour analyser les résultats du référendum remporté par le oui, la division reste perceptible entre pouvoir et opposition malgré la fin du scrutin. Nous ne faisons pas du triomphalisme en ce qui concerne la victoire de la coalition du oui en ce moment, mais Monsieur le Président de la République et nous qui l'accompagnons, nous tirons les enseignements de ce scrutin. Le référendum était annoncé pour le mois de mai. Donc les partis politiques n'y étaient pas préparés. Il y a eu donc un forcing. Il a déversé beaucoup d'argent un peu partout. Donc, mais ce qu'il faut dire, c'est que les 45% pèsent très lourd alors sur la balance. Le journaliste Serigne Saliou Samb revient sur les enseignements à tirer de ces référendums. Le cas du non a perdu, mais les armes à la main. Parce que quand même 45%, c'est un score quand même, quoi qu'on dise, honorable pour un scrutin référendaire de ce genre. Vu le manque de moyens et le déséquilibre entre les moyens dont disposait la majorité, mais cela ne dédouane pas l'opposition qui a manqué de rigueur et de pertinence dans sa démarche. Parce que aussi, autant le camp du pouvoir a fait un excès de zèle en dépassant quand même des moyens colossaux, allant jusqu'à corrompre et acheter des consciences, mais autant l'opposition quand même a hésité, a manqué de cohérence, a manqué de courage, a manqué de punch, et surtout a péché la son débat sur la personne de Macky Sall. Donc autant de choses quand même qui font que, à l'arrivée, le pouvoir a gagné, le camp du oui a perdu, et surtout avec des ténors du oui qui sont battus chez eux, comme Idriss Seck, Abdoulaye Baldé et d'autres. Quand même, ça montre que ces personnalités politiques, ces leaders qui avaient des ambitions présidentielles doivent aujourd'hui quand même revoir leur copie. Mais en un mot comme en mille, le président Macky Sall sort quelque peu aussi affaibli avec ce référendum, comme je l'ai dit, parce qu'il a été élu à hauteur de 65% contre Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il se trouve avec 55%, ce qui veut dire que les Sénégalais n'ont pas digéré son reniement, son wax-waxet, et ils l'ont fait savoir à travers les urnes. Les deux camps disent comprendre le message du peuple à travers ces résultats, même si l'opposition relativise. Donc ce n'était pas un problème de discours. Ici, c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Il dispose de l'argent de l'État du Sénégal, qu'il a utilisé au détriment de l'opposition. Mais je pense que donc, avec 45 et 48%, c'est déjà une victoire. Maintenant, ce qu'il faut demander aux chefs de parti, c'est de revoir la question, comment faire face à l'argent pour les prochaines élections législatives qui vont venir. Que la coalition du non a eu un score quand même raisonnable et acceptable. Alors, c'est le moment où on appelle tout le monde, la coalition du non et la coalition du oui, pour qu'on se mette ensemble pour relever les défis, alléger la souffrance des Sénégalais. Le référendum du 20 mars est également marqué par un faible taux de participation. Situation qui démontre que les Sénégalais s'éloignent de plus en plus des hommes politiques, indique Serigne Saliou Samb. Toute la classe politique confondue, du pouvoir comme de l'opposition, est aujourd'hui vomie et rejetée par les Sénégalais. Ce qui fait qu'ils savent que l'issue du référendum ne va pas changer leur quotidien. Aujourd'hui, ils sont préoccupés par l'école, l'éducation, la nourriture, la santé, la sécurité, l'électricité. Mais du coup, ils disent que c'est du pareil au même, tous pareils. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Et pourquoi se déplacer pour voter pour des politiciens qui se battent uniquement pour leurs intérêts personnels et égoïstes? Ils préfèrent rester chez eux. Le camp présidentiel, aussi bien que l'opposition, se démarque de l'avis du journaliste. Le taux d'abstention est très élevé. Donc cela prouve que les Sénégalais ne se sont pas intéressés au référendum parce que Macky Sall a voulu faire un forcing. Le taux d'abstention ou bien le taux de participation tel qu'il a été vu lors de ce scrutin est un enseignement. Et cet enseignement, c'est la prise en compte que nous, les politiques, qu'on arrête de politiser toutes les décisions du président Macky Sall et qu'on s'attelle au travail. La guerre des camps se poursuit au lendemain du référendum, au moment où le peuple a lancé un message fort aux hommes politiques, d'après certains analystes.
C'est avec vous que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. L'enseignement supérieur enchaîné à nouveau par une grève de 48 heures. À compter de ce mardi, le CS donne un délai de 2 semaines au gouvernement pour respecter ses engagements. À défaut, les enseignants comptent décréter un mot d'ordre de grève illimité. D'Agana, une plainte se signale dans les résultats du référendum. Les responsables libéraux et les autres militants du Front du Non veulent traduire en justice le mandataire de l'APR accusé d'avoir déchiré des PV et versé de l'eau dans le bureau de vote du maire Omar Sarr. Le oui et le non et même que la situation intermédiaire qui explique le faible taux d'abstention à la lumière de la loupe des observateurs et des grand merci à Penda Diallo Gueye et à Mariam Gueye du côté de la technique, côté rédactionnel. Merci à Ousmane Sen, coin esthétique. Merci également à Abinour. Retrouvez donc à 14h Abdou Seydina Omarba pour l'édition en Wolof. Avant cela, le magazine de la rédaction par Ousmane Sen. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre fidélité, notre fierté.